à toutes sur cette nouvelle vidéo de l'atelier El Gigi. Aujourd'hui, on va faire ensemble ce joli panier en forme de cœur. Donc comme promis, je l'avais posté hier sur ma page Facebook et plusieurs m'ont demandé le tuto. Et donc je tiens ma promesse et je vais vous montrer aujourd'hui comment on va le réaliser. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pensez à le faire pour continuer à recevoir nos tutoriels et nos vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à notre page Facebook Atelier El Gigi et vous joindre à notre groupe pour partager vos réalisations, recevoir nos patrons gratuits et aussi donc voir toutes nos réalisations au crochet, discuter ensemble et partager nos commentaires. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble ce joli panier et pour le réaliser, on aura besoin d'une pelote, une t-shirt yarn. Donc moi je vais utiliser celle-ci. C'est une marque qui existe ici à Montréal, on la trouve beaucoup. C'est la Bernat Home Maker. Donc elle est un petit peu plus fine, mais vous pouvez utiliser la pelote, le matériel disponible chez vous. Ça ne dérange pas. Si c'est un petit peu plus gros, inquiétez-vous pas, ça serait juste un panier un petit peu plus gros que ce que j'ai fait, mais la technique est la même. Donc moi pour ce matériel, je vais utiliser un crochet numéro 6. Bien sûr, pensez à adapter votre crochet à votre matériel. Vous allez avoir besoin aussi d'une aiguille à laine pour vos finitions et des ciseaux, bien sûr. Pour commencer, on va faire tout d'abord notre base, la base en forme de cœur pour monter le panier. On va la faire ensemble, vous allez voir, c'est très facile à faire. Une seule technique, les mailles serrées. On va commencer par monter une chaînette de 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, 17. Dans la deuxième chaînette, à partir du crochet, donc 1, 2, je vais faire 3 mailles serrées ici, dans la même maille. 1, 2 et 3. Par la suite, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais sauter les deux prochaines mailles. 1, 2 et je vais commencer le travail dans la troisième. Je vais faire encore une fois 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la dernière maille qui vous reste, on va faire 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. Par la suite, vous n'allez pas tourner votre travail pour recommencer le travail sur le haut des mailles, mais vous allez travailler à l'endos des mailles, donc dans l'autre partie de notre chaînette. Donc, je fais ici mes 3 mailles serrées, je tourne mon travail de cette manière pour commencer ici. Donc, je vais faire 6 mailles serrées sur l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'arrive aux 2 mailles que j'ai sautées dans la rangée d'avant. Je vais faire dans l'espace une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée, toujours dans le même espace. Une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans le même espace. Par la suite, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2,
3, 4, 5 et 6. Donc, je commence déjà à voir un bout du cœur qui se dessine. Donc, nous avons la petite pointe ici et les côtés qu'on va continuer à augmenter. Je vais faire une augmentation, donc ici, pour agrandir, élargir mon cœur. Je vais dans la maille, la première maille de la rangée, faire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, première augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Dans la maille suivante, je fais la même chose. 2 mailles serrées dans la même maille. Et je répète une troisième fois, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, j'ai fait 3 augmentations. Par la suite, je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais sauter les 2 prochaines mailles et je travaille dans la troisième. Je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. De la même manière que ce côté, je vais faire des augmentations ici. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille, répétez 3 fois. Une première fois, une deuxième fois, donc 2 mailles dans la même maille, et une troisième, excusez-moi. Donc, je fais 3 fois des augmentations, 2 mailles serrées dans la même maille, 1, 2, 3. Je fais par la suite 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'arrive à mon espace de 2 mailles ici. Je vais faire la même chose que dans la rangée d'avant. Donc, je vais faire une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. Je commence mon travail dans la maille suivante. Je fais 7 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'arrive au premier bout de mon cœur où je vais continuer mes augmentations. Je vais faire la même chose, 2 mailles serrées dans la même maille 3 fois, mais je vais les séparer par des mailles serrées. Donc, je vous montre. Je fais 2 mailles serrées dans la même maille et je fais une maille serrée dans la maille suivante. Donc, ça, c'est la première augmentation. Deuxième augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille et une maille serrée dans la maille suivante. 2 mailles serrées dans la même maille et une maille serrée dans la maille suivante. Donc, je vais continuer 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je saute mes 2 prochaines mailles. Je travaille dans la troisième. Donc, je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je répète la même augmentation que dans l'autre côté. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille
une maille serrée dans la maille suivante, 2 mailles serrées dans la même maille, une maille serrée dans la maille suivante et une dernière augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille et une maille serrée dans la maille suivante. Je vais continuer en maille serrée jusqu'à l'espace. Ça va faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'arrive à mon espace, je fais la même chose que les rangées d'avant. Une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Je commence dans la maille qui vient tout de suite après, 8 mailles serrées pour terminer la rangée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc vous voyez, j'ai déjà la forme de cœur qui est en train de se former. Pour moi, c'est encore petit, donc je vais élargir. Si vous utilisez un matériel le plus gros et vous trouvez que c'est correct pour vous, vous pouvez vous arrêter là, puis passer à la deuxième étape. Je vais arriver tout de suite à vous montrer comment monter le panier. Mais pour moi, avec mon matériel, c'est encore petit. Donc, je vais ajouter une autre augmentation avec une autre rangée. Je vais commencer ma rangée avec une maille serrée cette fois. Donc, j'ai fait ma maille serrée et là, je commence mes augmentations. 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais faire maintenant 2 mailles serrées dans chacune, dans les 2 mailles suivantes. Donc, 1 et 2. Je fais une autre augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et une maille serrée dans chacune des 2 suivantes. 1, 2. Troisième augmentation. Donc, vous avez compris, il y a toujours 3 augmentations dans chaque bord. 2 mailles serrées dans la même maille. Et 1, 2. Là, j'ai fait ma dernière augmentation pour cette partie. Je vais continuer jusqu'à le bout. Donc, ça me fait 2 mailles, une dans chaque. Donc, une maille serrée et une deuxième. Maintenant, je saute les 2 prochaines. 1, 2. Et ici, je commence. Je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je recommence mes augmentations. 1, 2, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et je fais une maille, 2 mailles. Donc, c'est 2 mailles serrées dans la même maille, puis 2 mailles, une maille serrée dans chacune des 2 autres mailles qui suivent. Je vais faire ma deuxième augmentation. 1, 2, et je fais ma première maille et ma deuxième maille. Même chose, donc 2 mailles dans la même maille, c'est ma troisième et dernière augmentation pour cette rangée. Et je fais 1, 2. Je vais faire 8 mailles serrées jusqu'à l'espace. Donc, une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'arrive à mon espace, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air,
une maille serrée, toujours dans le même espace. Je commence dans la maille suivante et je vais compter 9 mailles serrées. 9, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, je vais ajouter encore une autre rangée pour agrandir mon panier. Vous montrer pour celles qui veulent avoir un panier plus grand. Pour celles qui veulent donc garder cette forme, il faut vous arrêter ici pour la base du panier. Je vais vous montrer la dernière augmentation que je peux faire. Donc, je fais je vais commencer d'abord ma rangée avec 2 mailles serrées, une dans chaque maille, 1, 2. Et là, je commence mes augmentations. Donc, je fais 2 mailles serrées dans la même maille et je fais dans les 3 mailles suivantes une maille serrée dans chaque. 1, 2, 3. Je fais mes 2 mailles serrées dans la même maille et je compte 3 mailles. 1, 2, 2 et 3. Je fais ma dernière augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille et je compte 3 mailles. 1, 2, 3. Je vais sauter les 2 mailles suivantes. 1, 2. Et je fais 3 mailles serrées, une de chaque. Donc 1, 2, 3. Là, je commence mes augmentations. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et je compte 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je refais mes 2 mailles serrées dans la même maille et je compte 3 mailles. 1, 2, 3. Je fais ma dernière augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille et je fais 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Je continue jusqu'à l'espace. Ça va me faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je fais une maille serrée dans l'espace, 2 mailles en l'air et dans le même espace une autre maille serrée. Je fais maintenant 10 mailles serrées pour terminer ma rangée. Donc je commence ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, j'ai terminé la base de mon panier. Donc, je vais commencer à monter mon panier. Alors, pour monter mon panier, j'ai besoin, avant de commencer à travailler les cotes, de faire une rangée de mailles coulées. Donc, j'insère mon crochet, je tire la boucle et je l'insère directement dans la boucle sur le crochet. J'insère mon crochet et je tire. Donc, cette rangée de mailles coulées,
me permettra de commencer les bords de mon panier. Je vais le faire tout autour des mailles qui constituent la base de mon cœur. Donc j'insère mon crochet, je tire la boucle et je l'insère directement dans la boucle sur le crochet. Donc comme vous voyez, on a déjà la petite bordure qui commence à se faire. Et on sait maintenant que lorsqu'on va commencer à travailler, on va en fait aller en hauteur. Je vais continuer à faire ce tour. Je vous reviens juste avant d'arriver à mes deux chaînettes, l'espace que j'ai, pour vous montrer comment faire avant de terminer le tour. Donc je continue mes mailles coulées et on se retrouve tout de suite. Une fois dans votre rangée de mailles coulées, vous arrivez à l'espace que vous avez fait ici. Donc on avait fait deux mailles en l'air pour faire cet espace. Je vais faire une seule maille coulée dans cet espace. Donc j'en fais pas deux, je fais une seule. J'ai déjà essayé de faire deux, j'ai continué, le panier n'était pas aussi beau. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait plusieurs essais avant de trouver le patron idéal pour le panier. Et là, je fais une seule maille coulée dans cet espace et je continue les mailles coulées jusqu'à la fin de ma rangée. Donc je vais terminer mes mailles coulées et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer comment on va monter les bordures. Donc je fais avec vous ma dernière maille coulée de la rangée. Et là on va pouvoir commencer à faire la bordure. On va commencer par une rangée de mailles serrées. Donc j'insère mon crochet dans la maille coulée, en bas de la maille coulée ici. Je tire et je fais ma maille serrée. Je recommence dans la maille suivante. Et je fais ma maille serrée. Et je fais ça tout au long de ma rangée de mailles coulées. Une maille serrée dans chacune des mailles coulées. Je répète avec vous avant de continuer ma rangée. J'insère mon crochet en bas de ma maille coulée ici. Je fais un jeté. Je tire et je fais ma maille serrée. Donc je vais continuer de cette manière. Je vais faire le tour du cœur et on se retrouve à la dernière maille pour vous montrer la suite. Alors je fais ma dernière maille serrée avec vous. Donc j'arrive au début de ma rangée et je vous explique qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Donc comme vous voyez pour mon panier, j'ai utilisé ce point là, c'est un point de tricot. Je vais vous l'expliquer, vous allez voir, c'est très facile à faire et j'ai aussi des vidéos sur ma chaîne qui l'expliquent. Donc pour le faire, c'est un point qui se travaille sur le haut et non à l'intérieur, donc il n'est pas réversible. Donc le motif qu'on va trouver à l'intérieur ne ressemble pas beaucoup à ce que je veux voir. Et si je continue mon travail de cette manière, donc je vais travailler mon cœur de l'intérieur et je ne vais pas voir le motif que je veux. Donc je dois changer de bord de travail pour pouvoir faire le tour de ce côté et non de l'autre. Comment je vais faire? Donc je vais tirer la boucle, je vais enlever mon crochet, je tourne mon cœur, je prends mon fil et je le mets à l'intérieur du cœur. Et je vais venir insérer mon crochet en bas de la maille. Je maintiens toujours mon fil ici et je tire ma boucle à travers cette maille. Donc là, j'ai changé complètement de bord et je vais commencer mon travail ici. Je vais refaire avec vous. Donc là, je travaillais ici. J'ai fait ma dernière maille. Je tourne mon cœur et je mets le fil à l'intérieur. Je viens juste après, dans la maille ici, j'insère mon crochet et
je tire ma boucle en maintenant toujours le fil à l'intérieur de cette manière. Donc là, j'ai mon fil, ma boucle qui sort du devant. Donc je vais avoir mon motif comme je veux le faire. Et là, je vais commencer à faire mon point tricot. Donc je vais faire pour commencer une maille en l'air. Et je vais insérer mon crochet. Donc ici, c'est mes mailles qui sont faites. Donc comme vous voyez, c'est mes mailles. Au milieu de la maille. Donc j'insère pas dans la maille comme d'habitude pour faire une maille serrée, mais le crochet je vais l'insérer au milieu de la maille. Donc j'ai la maille ici, j'insère mon crochet au milieu, je tire, je fais la jetée et je fais ma maille. Je recommence avec vous. Donc j'insère mon crochet au milieu de la maille entre les deux fils de la maille ici, je tire et je passe mon fil à travers les boucles. Donc il ne faut pas travailler très serré, sinon vous allez avoir mal aux mains par la suite, surtout si vous travaillez avec un matériel un gros matériel, un matériel large. Donc ça va être très difficile pour vous pour le faire. Serrez pas trop votre main dans le travail. Donc je vais insérer mon crochet ici, au milieu, je tire et je fais ma maille. J'insère mon crochet, je tire et je fais ma maille. Et je vais continuer par la suite. Je vais juste placer, si vous voulez, un marqueur ici pour le début de votre rangée, si vous avez peur d'être mélangé par la suite. Parce qu'on ne va pas faire, à chaque fois qu'on arrive, on ne va pas joindre les deux bouts de la rangée, mais on va continuer à travailler en rang. Donc, comme vous voyez ici, j'ai continué à travailler en rang. Je ne joins pas mon travail jusqu'à la fin. Donc, je vais faire avec vous encore quelques mailles. J'insère mon crochet au milieu de la maille, donc au milieu ici. Je tire et je fais ma maille serrée. J'insère au milieu, je tire et je fais ma maille serrée. Donc, vous voyez les petits V qui sont en train de se former. Ça ressemble un petit peu au point jersey en tricot. Donc j'insère au milieu et je continue, j'insère au milieu, mon crochet, je tire, je fais ma maille. Je vais faire ça tout au long de mon panier. Donc au fur et à mesure qu'on va aller en hauteur, vous allez pouvoir voir votre panier qui prend forme. Excusez-moi, j'ai touché ma caméra, ça bouge trop. Voilà, je l'ai stabilisé. Comme vous voyez, j'insère toujours mon crochet au milieu. Donc là, j'ai fait ma maille, je passe à la suivante, ici. Et j'insère au milieu, je tire. Au milieu, je tire. Donc, vous voyez, ça va en hauteur pour le moment. Je vais continuer. Je vous retrouve tout de suite après pour voir comment le travail avance. Je vais faire la même chose comme j'ai dit. En rang, je continue à travailler mes points au milieu des mailles. Je vais terminer, je vous retrouve juste avant de continuer la rangée d'après. Voilà, donc j'ai terminé ma première rangée, je suis arrivée à la rangée d'après et je continue de la même manière, donc sans joindre les deux bouts de la rangée. J'insère toujours mon crochet au milieu de mon petit V que j'ai fait. Je tire et je fais ma maille. J'insère mon crochet, je tire, je fais ma maille. Même chose ici.
Donc si vous avez peur de vous tromper de rangée, de décompte, mettez un marqueur au début de votre rangée, vu que vous allez continuer à travailler en rang. Voilà. Donc toujours au milieu entre les deux fils de la maille. Donc moi pour mon panier que j'ai déjà fait hier, j'ai fait 8 tours, donc 8 rangées avec ce point. Donc j'avais mon premier tour de maille serrée et 8 tours avec ce point que je travaille au milieu de la maille. Donc là je suis à mon deuxième tour. Si bien sûr vous voulez que ça soit de cette profondeur, sinon vous pouvez aller plus haut ou plus bas, mais j'ai déjà essayé pour vous dire et la hauteur idéale c'était ça, donc pour ne pas déformer le panier, puis aussi pour avoir un panier qui se tient bien avec ce matériel bien sûr. Donc je vais continuer mes 8 rangées avec ce point et je vous retrouve à la fin pour vous montrer le dernier tour pour la finition de votre panier. Alors, je vous donne rendez-vous tout de suite à la fin de mon panier. Alors, je vous retrouve après avoir terminé mes 8 rangées, donc les 8 tours avec les points que je vous ai montrés. Donc, j'ai continué à travailler tout en rang jusqu'à l'obtention de 8 tours. Comme j'ai dit, si vous ne voulez pas vous perdre, mettez un marqueur au début de votre rangée, comme ça vous allez savoir où vous avez commencé et où vous allez terminer votre panier. Donc pour moi, 8 rangées, c'est la hauteur idéale pour mon panier. Je vais vous montrer le dernier tour pour terminer. Alors, je vais continuer à travailler toujours au milieu des points. Donc, je vais insérer mon crochet au milieu, je tire et je fais une maille coulée. Donc, je tire directement dans la boucle du crochet. J'insère, je tire directement. Donc, ça va me permettre d'avoir une petite bordure qui va marquer la fin de mon panier. Donc, j'insère mon crochet, je tire directement. Je la passe à travers la boucle sur mon crochet. Même chose. N'oubliez pas, on travaille toujours au milieu de la maille de la rangée précédente. J'insère mon crochet, je tire directement dans la boucle et je vais faire ça. C'est maille coulée travaillée au milieu de la maille jusqu'à faire le tour de la bordure de mon panier. Donc on va la faire ensemble, puis par la suite on va couper notre fil, faire nos finitions et notre panier devrait être prêt. Donc quand j'ai commencé à le faire, c'était avec l'idée que la Saint-Valentin s'approche et je voulais faire un petit contenant pour les chocolats que je veux offrir. Je voulais le faire fait main et donc ça a donné ce panier. Je continue mon travail. Donc ce point-là, c'est le point tricot. J'ai présenté 2 vidéos sur ma chaîne qui présentent comment faire ce point et comment faire des changements de couleur avec ce point. Et en le travaillant au crochet, ça donne un petit peu le résultat de ce qu'on peut avoir dans le tricot pour faire des points et des motifs en tricot. Je présente aussi
un tutoriel pour un bonnet fait complètement avec ce point-là. Donc, si vous voulez le découvrir, abonnez-vous à la chaîne et regardez les tutoriels. Vous pouvez aussi aller au blog atelierljj.blogspot.com. Vous trouverez des patrons écrits gratuits. Donc, je les partage avec vous avec plaisir. Donc, je continue mon tour. Si vous voyez que en travaillant en hauteur, vous sentez que votre panier se déforme, donc vérifiez si vous n'avez pas ajouté des mailles en travaillant. Donc, ça se peut que ça soit la cause. Et si vous travaillez avec un matériel plus large, bien sûr, votre panier va être plus grand. Donc là, j'arrive normalement à la dernière. Donc là, j'ai commencé mes mailles ici. Donc, j'arrive ici et je fais une maille coulée. Pour fermer mon travail, je vais passer mon fil ici. Donc, je coupe mon fil. Et je ferme mon travail. Donc, avec une aiguille à laine, vous allez pouvoir rentrer votre fil à l'intérieur des mailles pour le cacher. Ça va être la dernière étape pour terminer notre panier. Et voilà, notre panier sous forme de cœur est terminé. Donc, j'ai deux beaux paniers en forme de cœur que je peux utiliser comme des contenants ou pour offrir en cadeau pour la Saint-Valentin qui s'approche. Donc, vous voyez la base, le cœur qui a été fait. Et aussi, donc, le panier qui est là. Si vous voulez avoir d'autres tutoriels pour avoir des idées sur d'autres cœurs, je vous propose d'aller voir le tutoriel pour le cœur rembourré que je présente sur ma chaîne. Donc, ça va vous donner des idées pour faire plein de décorations. Ou encore le carré en motif de cœur. Donc, c'est la thématique Saint-Valentin. J'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous allez être tenté d'essayer ce joli panier. Si vous le faites, n'hésitez pas à nous poster vos photos sur notre page Facebook Atelier LJJ et notre groupe Création Crochet et Plus. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. Et je vous donne rendez-vous pour de nouveaux tutoriels. Merci beaucoup de nous avoir suivis et merci pour vos commentaires. Je vous souhaite un très très beau crochet.